Bonjour tout le monde, on se retrouve pour ma première vidéo sur Clash of Clans et qui va concerner la présentation de ce qu'on va faire sur Clash of Clans et aussi l'analyse de la nouvelle mise à jour de Clash of Clans. Donc tout d'abord, pour les petites ressources, ce qu'on va faire sur Clash of Clans, ce sera plus basé sur du guerre de clans. Je vais expliquer pourquoi. On est tous au courant du nouveau jeu Clash Royale qui est sorti il y a peu de temps par Supercell, qui a énormément buzzé. Et le gros désavantage de ce jeu, c'est que je pense qu'il n'y aura jamais de guerre de clans. Ce qui laisse quand même un avantage à Clash of Clans, malgré que je pense que là c'est juste un petit blues quoi. Il n'y a personne parce que Clash Royale vient de sortir et tout. Donc je pense que ça va revenir. Et donc c'est ça le gros avantage et c'est ce qu'on va faire principalement sur Clash of Clans. Donc là je vous présente mon village principal, celui que j'essaye de maxer. Et il est tout maxé à part les remparts, mais je pense qu'on va le maxer plus tôt que prévu. J'aimerais bien avoir vos avis sur ça. Est-ce que je dois le maxer ou les remparts c'est plus important? Voilà, merci. Et n'hésitez pas à le dire en commentaire. Donc j'ai un HDV9 aussi avec Gamer78 et un HDV7 que enfin c'est pas que je viens de le passer, mais il débute à peu près, on va dire. Voilà, il débute en tant qu'HDV7. Voilà, donc voilà pour la présentation de la chaîne. On va maintenant passer à l'analyse de cette mise à jour qui était quand même importante par rapport à la sortie de Clash Royale. Je pense qu'il fallait un petit peu de nouveau. Donc ils en ont bien profité. Les sorties, bon, il faut voir ce qu'il y a dedans maintenant. Donc on l'attendait tous, la nouvelle unité des casernes nord, les boulistes. Ah, ça s'appelle boulistes. Okay. Les boulistes lancent d'énormes rochers qui rebondissent et frappent de cibles. Ça c'est bien ça. Leur placement doit être stratégique, comme toujours. Leurs gros cailloux rebondissent en ligne droite. Ah, c'est compliqué ça. On va bien voir des vidéos comme ça de gameplay. Ouais. Ce que je vais faire, hein, je pense. Les boulistes bien placés peuvent... Enfin, c'est ce que je vais voir, pas ce que je vais faire. Parce que je suis HDV9 et là je viens de voir que c'est que HDV10. Les boulistes bien placés peuvent détruire des bâtiments éloignés ou tout écrabouiller sur de grandes zones. Ok. Entraîner les boulistes dans la nouvelle caserne noire niveau 7 à partir de tête de 10. Voilà ce que je disais. Donc ça c'est pour la nouvelle idée. On va passer aux nouvelles améliorations. Donc pas de surprise, à part si t'es pas HDV10, t'as rien du tout. Voilà, comme toujours, c'est vraiment ça qui est chiant. Parce que voilà, la plupart des joueurs, je crois c'est vrai, hein, je suis pas sûr, mais je crois, la plupart des joueurs de Clash of Clans sont HDV8. Ou HDV8 ou moins. Les 3 quarts on va dire. Voilà, donc, nouvelles améliorations. HDV 11. Tour de l'enfer niveau 4, ça on s'y attendait. Marty niveau 9, ok. Hôtel de ville 10 et plus. Donc 11 aussi. Chevaucheur de cochon niveau 6. Et Valkyrie niveau 5 avec première attaque plus rapide. Ok, Gobelin niveau 7, donc ça intéresse peu de gens je pense. Les réglages, voilà, c'est de ça que je voulais parler tout à l'heure. Les réglages d'équilibrage et de jouabilité parce que c'était pas vraiment équilibré. Donc Hôtel de ville, l'hôtel de ville 11, ils ont réduit la portée de l'aura de vie et ils ont réduit la portée de... Attendez, excusez-moi. Ils ont réduit la portée de l'aura de vie et du grimoire éternel du grand... Ah, ok, d'accord. Je vois parce que c'est vrai qu'il était super cheaté, surtout niveau 20. Donc ouais, c'est bien ce qu'ils ont fait. La portée, elle était énorme, c'était un truc de malade. C'était trop, je pense. L'hôtel de ville 10 et plus. En mode multi-cible, la tour de l'enfer trophée plus rapidement. Que je ne connais pas trop tout ça. Les joueurs de l'hôtel de ville 10 et 11. Ça c'est bien. Parce que beaucoup de gens se plaignaient sur ça. Surtout les HDV 10 parce qu'ils en avaient marre. Ils pouvaient pas, presque pas progresser. C'est pour certains. Pour l'hôtel de Villeneuve et plus c'est bien. Mais voilà. C'est que des trucs presque négatifs. Sinon il les calcule même pas. Réduction des points de vie des squelettes, voilà, je vous l'ai dit.
Les squelettes engendrés par des sorcières ne déclenchent plus de pièges. Le gobelin niveau 6 est désormais disponible à partir de l'hôtel des villes 9 au lieu de 10. Ok. Augmentation des dégâts infligés par la Kix niveau 2 à 4. Ça c'est pas mal ça. Bon, c'est pas mal. Ça dépend hein, si t'es attaquant ou défenseur. Donc on continue avec l'hôtel des villes 8 et plus bien sûr. Toujours. Augmentation des dégâts infligés par les Valkyries, diminution des points de vie. Les Valkyries attaquent beaucoup plus vite une fois leur cible atteinte les coups. Voilà. C'est ça qui parlait là-haut. Les points de vie de la tour de sorcier augmentent des niveaux 5 à 9 et augmentent encore plus au niveau supérieur. Ça c'est bien parce que pour la tour de sorcier, la mienne, attendez, je vais voir vite fait. La mienne niveau 4. Les miennes sont max niveau 4. Seulement 20, c'est... C'était pas 20 avant, mais si on est bien d'accord, ouais. C'était pas 20. Ah non, mais si, c'était 20, parce que c'est juste au niveau 5. Donc voilà, c'est bien d'avoir fait ça. Les troupes défensives inoccupées, à l'exception des héros, fuient les sorts d'empoisonnement. Ah c'est bien ça. Voilà, ça c'est bien parce que c'était vraiment chiant. Les sorts d'empoisonnement, ça. Donc, réduction de la durée de concoction des sorts noirs à 10 minutes. Voilà, c'est de ça aussi que je voulais parler. Les sorts, ça prend vraiment trop de temps. C'est ça aussi qui a donné un avantage à Clash Royale. Même si c'est le même créateur. Voilà, mais c'est que tu améliores tes cartes. C'est direct, automatique. Et un coffre, ça prend maximum. J'ai pas eu encore le super coffre magique. J'ai eu le coffre magique, il m'a pris 12 heures. Voilà, c'est limite, tu le laisses une nuit, un peu plus d'une nuit. Et voilà, t'as ton coffre. Donc, en plus, des belles cartes. Donc, voilà. L'hôtel de ville 5 et plus. Réduction de la durée de concoction de tous les sorts d'élixir à 20 minutes. Tous. Ah bah c'est bien ça. La durée d'une attaque redescend à 3 minutes. Ok. Les vengeances octroient bonus étoile et bonus de l'X. Ça c'est bien. Ça c'est bien ça. Ah ouais, ça c'est pas mal. La construction de nouveaux bâtiments ne peut plus être annulée. Bof. De toute façon, peu de gens achètent pour annuler après, donc c'est pas intéressant. Autre mise à jour récapitulative de l'ouvrier. Touchez l'icône de l'ouvrier pour toutes les constructions en cours. Touchez un élément du résumé pour le sélectionner dans le village. Révision du système de recherche d'adversaires des guerres de clans. Ça c'est bien ça parce que c'était trop cheaté. Les guerres d'une ampleur de 35 contre 35 et 45 contre 45 côtés supprimées au profit de guerres d'ampleur différentes. Ok. Peu de gens jouent à 35 contre 35. À part les grands clans. Nombreuses autres améliorations des interfaces et résolution de bugs. Voilà. Bah, en gros, voilà, c'est un peu ça qu'ils ont fait. Hein. Parce que, à part ça, c'est bien d'équilibrer le jeu un peu, mais voilà. Je pensais qu'il y aurait vraiment eu un truc stylé. C'est dommage. Donc voilà les gens. C'était pour bien préparer cette chaîne et analyser cette nouvelle mise à jour. On se retrouve, j'espère, pour une nouvelle vidéo sur Clash of Clans. Ciao tout le monde!